Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, je vais vous présenter 4 lectures, dont 2 recueils de nouvelles, un livre jeunesse et un livre de fantasy. Donc on commence tout de suite avec le premier recueil de nouvelles que je vous mets la couverture là, puisque c'est un numérique. Donc le titre c'est Nouvelles fantasmagoriques de Isaac Demont. Comme vous pouvez le voir, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Donc dans ce recueil de nouvelles, ça va être assez dur de vous en parler et c'est pour ça que je commence par les 2 recueils de nouvelles, parce que j'aurai moins de choses à dire et que ça va être plus rapide. Donc dans ce recueil de nouvelles, on a 7 nouvelles, je dirais, oui c'est ça, il me semble qu'on a 7 nouvelles. Et c'est assez compliqué à expliquer puisque je suis ressortie assez mitigée de ces nouvelles. Je peux pas vraiment vous faire de résumé puisque chaque nouvelle est un peu... c'est un peu propre à chaque nouvelle et il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Tout ce que je peux vous dire, comme le titre l'indique, c'est que c'est fantasmagorique et que ça laisse parler notre imagination. La nouvelle qui m'a le plus marquée est la première, donc c'est une nouvelle Andromaque et c'est une des plus longues, où on suit une jeune fille qui court après une personne, elle recherche une personne au maximum et donc on va la suivre pendant toute cette course entre guillemets, hein. Elle court pas réellement physiquement, même si à certains moments un peu, mais c'est vraiment cette course contre la montre pour chercher cette jeune fille et on a une chute du coup à la fin et ça nous laisse un peu perplexe, on sait pas trop quoi en penser. Moi j'ai eu mon avis personnel que je ne vous donnerai pas parce que je ne veux pas inciter et c'est vraiment, je pense, propre à chacun de se mettre dans l'ambiance de cet ouvrage et de ces nouvelles. Alors je crois que sur Livre Addict je lui ai mis 12, c'est pas une très très bonne note, mais parce que j'en suis ressortie vraiment mitigée comme je vous disais. La première je l'ai adorée et les autres d'après. La deuxième ça a été, et puis à partir de la troisième j'arrivais pas, c'est pas mon style qui moi me plaît. C'était une bonne expérience par contre. L'auteur est très très gentil, en plus je l'ai fait attendre très longtemps et en effet comme il disait c'est vraiment un style particulier, il m'avait prévenu hein, mais c'est vraiment un style particulier qui ne peut pas plaire à tout le monde mais qui du coup était vraiment sympathique à lire. Voilà, donc en gros la grande chose à retenir de cet ouvrage c'est vraiment l'écriture. Parce que voilà, Isaac Demont a une très belle plume, là-dessus je continuerai à le suivre et s'il veut bien à le lire, ou sinon j'achèterai, on verra. Mais ouais, c'est vrai qu'il a une plume très travaillée et vraiment très particulière, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est un peu vague, mais je peux pas non plus m'étaler parce que comme je vous ai dit, c'est des nouvelles. Et les nouvelles, je vais pas vous dire la fin, il y en a qui font une dizaine de pages, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc pareil pour le deuxième ouvrage, on va aller très vite puisque c'est aussi un recueil de nouvelles. Il s'agit de Les chocolats ne fondent pas à Noël, les cœurs oui. Donc succomber au plaisir de nos 8 romances inédites, donc qui est mon nouveau partenariat, donc les éditions JDH dans leur collection Romance Addict. Et donc les 8 autrices sont Clara Fontaine, Michael Eloy, MC, donc c'est Marie-Claude Catuogno, Agnès Brown, Nathalie Samba, Bella Doré, Jessica Motron et Zéa Marshall. Alors, tout comme Nouvelle Fantasmagorique, je sors mitigée. J'ai plus aimé celui-ci que Nouvelle Fantasmagorique. C'est vraiment sympa, on a un peu de tout. Et c'était agréable. Les 2 que j'ai préférées de mémoire, les 3 que j'ai préférées, c'est celle de Jessica Motron, celle de Bella Doré et de Michael Eloy, il me semble que c'est ceux-là. Jessica Motron, on est sur quelque chose en rapport avec la gauche, donc le fait d'être gauche, d'être maladroit, etc. Et aussi sur le fait que la gauche porte bonheur. On dit des fois que quand on marche dans le caca avec le pied gauche, ça porte bonheur par exemple. Voilà, donc elle est repartie un peu sur ce mythe de la gauche qui porte bonheur. Et c'était vraiment très sympa, vraiment ça m'a sorti de ce que j'ai l'habitude de lire. Et c'était très mignon, franchement c'est une des nouvelles que j'ai préférées. Donc celle de Bella Doré ne m'a pas marqué sur l'histoire mais sur le style d'écriture. Alors il y a quelques défauts bien sûr.
C'est pas parfait, c'est pas non plus la nouvelle que j'ai préférée. Mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'au début de chaque chapitre elle met un extrait de musique de Noël. Et moi ça m'a parlé personnellement parce que je crois que c'est au chapitre 6, comme vous voyez, enfin je vais regarder. Mais il me semble que c'est au chapitre 6 parce que ça m'a marqué. Voilà, c'est ça. Donc c'est au dernier chapitre en plus. Voilà, donc au chapitre 6, le dernier chapitre, ça m'a marqué parce que la musique mise en avant et les quelques phrases, c'est Mon plus beau Noël de Johnny Hallyday. Et en fait cette musique est sortie l'année de ma naissance et moi je suis née au mois de décembre, donc le 17 décembre. Et donc elle est sortie dans le mois de décembre 2002, où comme il adoptait sa fille. Pour ceux qui savent pas, je fais un bilan vite fait. Et mon papa est fan, donc il est pas fan inconditionnel où il a des posters partout, mais il adore les musiques de Johnny Hallyday, il le met très souvent. Moi depuis toute petite, le dimanche, par exemple quand il passe l'aspirateur, c'est Johnny Hallyday. Et donc du coup de voir ce petit clin d'œil, parce que bah moi je la considère comme ma chanson, mais je pense qu'il n'y a pas que moi. Et du coup ce petit clin d'œil m'a beaucoup fait sourire et c'est aussi pour ça que j'ai retenu, parce que à chaque chapitre il y avait des petites paroles de musique qui te font entrer dans l'univers de Noël et c'est très rare et j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et quant à celle de Michael Eloy, ah oui voilà c'est ça, excusez-moi, je vais couper le téléphone parce que je disais que Michael Eloy, pourquoi j'ai aimé plus aussi cette nouvelle, donc il y en a 8 hein, et donc moi il y en a 3 qui m'ont marqué. Pourquoi celle-là m'a marqué? Parce qu'on y incruste de la diversité, puisqu'on parle d'une personne aveugle. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'ajouter quelqu'un d'aveugle dans une romance, c'est très rare. Et ça m'a plu en fait, ça m'a prise dans l'histoire. Et voilà quoi, enfin c'était vraiment super. Donc voilà pour ce roman, pour ce recueil de nouvelles, du coup, ça fait 2 d'un coup et j'en lis pas souvent. Voilà, c'est à la fois quelque chose que j'aime bien parce que voilà, comme par exemple je découvre La plume de Jessica Mautron, de Belle Adorée et de Michael Eloy que je vais suivre plus particulièrement, mais voilà, c'est assez compliqué de se mettre à fond dans les recueils de nouvelles je trouve, parce que du coup c'est court, il y en a qu'on aimerait avoir plus, il y en a qui nous barbent un peu, donc voilà quoi. On continue avec un livre que j'ai lu hier, puisque j'ai été voir ma grand-mère sur Paris, qui est en maison de retraite, et du coup on avait 3 heures de route nous, donc 6 heures aller-retour, puisqu'on a fait l'aller-retour, on pouvait la voir qu'1 heure, mais bon on tenait à aller la voir, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue, et du coup j'ai lu un petit ouvrage jeunesse qui est pour Babelio, que j'ai reçu en masse critique, donc j'ai lu Mason Mooney, donc le tome 1, enquêteur paranormal certifié chez Rue de Sèvres, et l'autrice c'est Saera Miller. Désolée si je prononce mal, ne m'en veuillez pas. Alors, qu'est-ce que c'est Mason Mooney? On suit donc notre petit jeune Mason qui au début nous paraît assez hautain quand même, il se dit le meilleur enquêteur paranormal de la planète, etc. Donc on apprend à le connaître au début. Sachant que l'autrice a fait le choix d'interpeller le lecteur, donc soyez les bienvenus dans l'histoire, etc. Voilà. Donc on rentre dans l'histoire comme ça, en découvrant le personnage de Mason. Et un jour, Mason reçoit une lettre, donc une lettre qui vient d'Iris. Oui, c'est Iris, c'est pas Isis, c'est Iris. Donc la jeune fille qui est juste là sur la couverture, qui dit que des événements étranges se passent chez elle, notamment qui concerne sa grande sœur, et que là, sa grande sœur, sur son miroir, c'était marqué « Le 1er octobre, tu seras maudite » avec sa crème à boutons. Donc Mason est interpellé, et puis il regarde, il voit c'est le manoir hanté de Grimbrook, voilà, où elle habite. Donc il regarde ce nom-là dans ses ouvrages, et il se rend compte qu'il a un ouvrage sur le manoir hanté, et qui est effectivement hanté par des fantômes, apparemment. Et du coup, il va décider d'aller à cette maison. Quand il va y aller, donc il va rencontrer Iris et sa sœur. En plus, Mason se balade avec un cœur sous cloche, donc tout le monde pense que c'est un cœur artificiel avec lequel il se trimballe et que ça fait un genre. Donc voilà, nous on saura par la suite qu'est-ce que c'est l'histoire de ce cœur. Et puis voilà, donc il va voir les événements qui se sont passés, il va voir ce qui est écrit sur le miroir, et il va commencer à entendre des bruits dans la maison et tout, et à rechercher. Et puis en plus de ça, donc Mason
veut faire aussi cette enquête pour sa gloire, pas pour forcément les aider, parce que il y a la Société du Paranormal, donc guidée par Trent, il me semble que c'est le nom. Vous voyez, je me rappelle bien des personnages. Hein. Et du coup, cette Société du Paranormal passe à la télé, c'est des jeunes en fait qui se disent enquêteurs paranormaux, et lui il veut absolument les dépasser. Donc eux vont venir s'en mêler dans l'histoire, enfin voilà. Et c'était vraiment sympa, franchement, j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette histoire. Les dessins sont juste sublimes, faudrait que je vous trouve une planche qui vous spoile pas de préférence. Mais par exemple, voilà, donc au début on est un peu en forme de journal. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc ça on nous présente un peu qui est Mason, qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville de Grimsbrook. Voilà, donc là on a Mason. J'aime beaucoup les traits des dessins des jeunes, enfin c'est vraiment très mignon. Et il y a beaucoup de texte, alors là je dis pas, d'habitude j'aime pas forcément, mais là c'est plus je dirais un roman graphique qu'une bande dessinée. Et ça m'a pas du tout dérangé, enfin franchement ça m'a énormément plu, j'ai adoré les personnages. Iris je l'ai adoré, Mason aussi parce que même s'il fait autant, et oui je veux être le meilleur, au final il est tout mignon et très très gentil. Et j'ai hâte de suivre leurs histoires puisque à la fin on nous fait languir et on nous dit qu'il y aura une suite, donc j'espère que Rue de Sèvres l'éditera. Ce qui m'embête c'est que c'est 12,50 € pour 70 pages. Alors je sais que quand c'est en bande dessinée c'est cher, mais là je trouve que pour un ouvrage jeunesse, ouais. Bon après, on verra. Mais voilà pour cet ouvrage, donc un petit coup de cœur, enfin même un énorme coup de cœur on peut dire, puisque je l'ai lu d'une traite et j'arrivais pas à le lâcher. Je voulais trop savoir c'est quoi cette histoire de fantôme et tout. Et quand on a la solution en fait, c'est vraiment très très chouette. On va finir cette vidéo avec le dernier ouvrage que j'ai terminé hier aussi. Donc l'autre c'était avant-hier il me semble, et celui-là c'était hier, enfin je ne sais plus, je suis un peu perdue dans les jours, mais bon. Donc hier j'ai terminé Aïssou, le tome 1, l'éveil du sang de Isabelle Semenadis. Alors là ça va être un peu plus compliqué pour vous faire le résumé puisque c'est de la fantaisie et en général ça se mélange un peu dans ma tête, donc je vais un peu regarder le résumé pour déjà commencer. Donc, ah oui, si donc déjà on est dans un monde où Mère Nature, donc Dame Nature comme vous voulez, a décidé de rayer tout le monde de la carte. Purée, ça fait flou. Donc elle a décidé de rayer tout le monde de la carte parce qu'il y en a marre, les humains ils font que des bêtises sur la Terre. Et sur un coup de colère, elle en a eu marre. Donc elle a rayé tout et elle a gardé quelques humains par-ci par-là dans le monde. Qui sont censés être là pour le Renewal. Donc je vous explique pas ce que c'est, ou le Renewal, je sais pas comment on prononce. C'est R-E-N-E-W-A-L. Donc voilà, qu'elle a gardé un peu partout pour ce Renewal. Donc pour elle, il y avait un contrat simple, ils restent en vie, par contre ils respectent la nature, ils sont en accord avec la nature. Jusque là, vous allez me dire tout va bien. Sauf que dans cet univers, on a les normes, donc qu'on peut, si on compare à Harry Potter, comparer aux Moldus, ou si on parle dans notre monde aux humains. Et il y a des normes avec des pouvoirs, et nous suivons Frédéric qui, elle, est une norme sans pouvoir. Elle ne s'est pas éveillée, c'est-à-dire que voilà, ses pouvoirs ne sont pas arrivés. Il y a plusieurs types de pouvoirs, donc on appelle ça la magique. C'est des normes qui ont de la magie, avec un K, et pas juste de la magie. Et du coup on va suivre Frédéric qui est une norme sans pouvoir dans ce monde où tout le monde quasiment a des pouvoirs, et qui va avoir un esprit légendaire dragon, donc Raphaël, qui va se mettre un peu sur sa route. En parallèle elle suit une formation de gardien des arts, mais elle n'a toujours pas de pouvoir, donc ce qui inquiète un peu tout le monde, et on se demande si un jour elle va s'éveiller ou non. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, si j'avais un défaut premier à dire, ce serait peut-être un peu sur le style d'écriture. J'ai trouvé que c'était très... comme si c'était du parler, plus que de l'écrit, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est vraiment un petit point que j'ai noté et qui m'a marqué, donc voilà, j'en parle. Après, l'histoire est très très intéressante, les personnages sont hyper attachants. J'ai adoré Frédéric, j'ai adoré Pierre, qu'on découvre un peu plus à la fin. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Aïssou, enfin il m'a
il m'a fait tellement rire ce personnage. Je vous laisserai découvrir qui c'est, mais il est exceptionnel. Frédéric, j'ai beaucoup aimé. Et Raphaël, du coup, qui est de cet esprit légendaire dragon que j'ai bien aimé aussi. Donc voilà un peu dans l'histoire. À la fin, il se passe quelque chose pour Frédéric et du coup, on a envie de savoir par la suite comment elle va évoluer. Est-ce qu'elle va développer des capacités? Est-ce que voilà, on a plein de questions qui se posent. On a quelques réponses bien sûr que je vous donnerai pas puisque sinon je vous spoil. Mais vraiment, c'était top. Alors par contre, si vous voulez lire ce roman, ce ne sera plus cette édition-là. L'autrice a changé la couverture. Si je la trouve, je vous la mets là. Et donc c'est une fille avec un œil rouge, le deuxième avec un œil bleu, le troisième avec un œil vert, puisque les couvertures normalement c'est rouge, bleu, vert. Donc elle a gardé ce code couleur. Et il me semble qu'elle a fait des rajouts et des corrections. Donc peut-être que les petites erreurs que moi j'ai notées dans l'écriture, excusez-moi, n'y seront pas si vous lisez la nouvelle version. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à partir dans cette lecture parce que vous ne serez pas déçus. C'est de la fantaisie qui change, c'est de l'auto-édité, c'est important de soutenir les auteurs auto-édités, en l'occurrence l'autrice auto-éditée. Et puis moi je continuerai à lire la saga, déjà j'ai le tome 2 que l'autrice m'a envoyé, puisqu'elle m'a envoyé les deux en même temps. Et puis elle m'a dit qu'elle m'enverrait le tome 3 à la suite, donc voilà, je vais continuer à lire ça, et normalement vous devriez voir d'ici peu de temps le tome 2 je pense sur la chaîne. Et bien voilà les amis, je vous ai présenté 4 ouvrages. S'il y en a vraiment un à retenir, c'est Mason Mooney, puisque voilà, c'est vraiment super sympa, vous allez rire, vous allez être happé par les personnages et être dans leur corps, dans leur peau, avoir envie de savoir comme eux. Et puis Aisu, voilà, si vraiment les deux à retenir sur les 4 ce serait ceux-là. Les autres sont bien, mais voilà, comme je vous ai dit c'est des recueils de nouvelles, c'est un peu compliqué de se placer et de vous le recommander au final, puisque peut-être que vous n'allez pas aimer les mêmes nouvelles que moi. Mais malgré tout, si vous avez lu l'un de ces 2 recueils de nouvelles ou l'un des 4 ouvrages que je viens de vous montrer, venez me dire en commentaire, on échangera dessus. Et puis j'aime bien voir des fois si on a des avis divergents ou des avis identiques, ça peut être sympa de parler de tout ça. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.